Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau petit accessoire. Alors il s'agit d'une batterie externe multifonction qui va nous permettre de pouvoir alimenter différents appareils tels que des PC, des enceintes Bluetooth, des téléphones, de démarrer sa voiture. Voilà, c'est un car jump starter équipé de multifonctions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Alors on a les pinces crocodile, ici maxi size, qui vont nous permettre de venir pincer directement sur la batterie pour démarrer, avec sa fiche. Donc on voit ici, il y a un système pour éviter l'inversion de polarité. Donc, il y a vraiment des bons ressorts, ça tient bien, franchement c'est bien, nickel. L'alimentation avec une mini fiche spécifique, donc ne la perdez pas parce qu'elle est vraiment faite pour la batterie. On peut pas, regardez, on va la sortir. Voilà, c'est vraiment une toute petite alim là. Donc il va falloir faire très attention de ne pas la perdre. On a ici la même en 12 volts pour pouvoir recharger sa batterie en roulant en voiture directement quand on part en voyage ou quelque part. On a ici une mini fiche, un USB qui ressort en différents formats. Donc on a pour l'iPhone 6 et du mini USB standard. Ici on a les mini fiches et les petites fiches qui vont avec, qui vont nous permettre d'alimenter les différents accessoires, les ordinateurs ou le reste. Voilà, vous voyez, ça vient s'emboîter directement dedans. C'est plutôt sympa. Ça permet de pouvoir faire pas mal de choses, quoi. Et puis apparemment ça tient pas mal. Voilà. En ce qui concerne la batterie, c'est une 16800 mAh. Donc ce qui est pas mal. On a l'Engine Star qui vient se fixer ici avec les pinces crocodile. 4 sorties USB et une sortie output avec un niveau de batterie qui permet de voir si elle est chargée ou déchargée, avec 3 sorties 15, 16 et 19 volts. Donc pour l'allumer ici directement, dessus, si on ne consomme pas ou rien de branché qui ne tire de l'énergie, au bout de 5 minutes elle s'arrête. Donc c'est une petite option sympa. On a une option à l'avant pour allumer les LED, il suffit d'appuyer quelques secondes, vous voyez. Franchement ça envoie pas mal, quoi. Une deuxième pression, on passe en mode flash. Et une troisième en mode flash, voilà, si on se perd, on ne sait jamais, on a toujours ça, mais bon. Hop, et là c'est fini. Donc, voilà, je voulais tester ça, moi, avec vous, pour voir les différents modules. Donc là, on est en, si je regarde bien, 15 volts. Donc on va voir ensemble si on a vraiment du 15 volts. Donc le plus est à l'intérieur, et le moins est ici. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et on a du 12. Hop, j'appuie une fois, je passe à 16, c'est bien ça. Et 18. Donc en fait, on n'a pas vraiment 12 volts. On a 18. Donc ce qui est... hop, je remets. Ah si, voilà. En premier, on a 15. Voilà, c'est bien reparti. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une source d'énergie qui tire une certaine intensité de courant pour que le module, lui, réagisse directement. Donc je rappuie une fois. On est à 16. Je rappuie une fois. Et là, on repasse bien à 19 volts. Donc voilà, la sortie est propre, c'est stabilisé, c'est propre. Moi, je vais m'en servir pour bricoler sur mes gimbals, mes nacelles. L'autre jour, j'avais ma moto qui était en panne. La batterie était un peu vide, je l'ai branché, ça a démarré vraiment nickel de suite. J'ai pas testé sur une voiture, mais j'imagine que ça doit fonctionner. Il faut pas que la batterie soit bien sûr vide à 100%, mais si elle est légèrement déchargée et qu'elle ne permet pas de démarrer, moi ce que je conseille, c'est de brancher ce module sur la batterie et d'attendre 5-10 minutes, le temps que la batterie reprenne un petit peu de capacité, et ensuite mettre un coup de démarreur et la faire tourner. Voilà pour cette petite présentation, je vous remercie à tous de me suivre et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!